Le Conseil européen de la recherche et de la fatwa. Le nouvel Obs, que la France appliquait plus la charia que tous les autres pays musulmans. Et c'est ça. Là, vous y allez peut-être un peu fort quand même, non? Parce qu'on l'applique pas. Pardonnez-moi, mais on l'applique pas en France. Parce que vous êtes mal informé, madame. Donc il y a des choses que je pourrais pas vous dire parce que les gens ne comprendraient pas et comme c'est filmé, les gens se diraient Mohamed il a dit qu'on pouvait faire ci, on pouvait faire ça, j'ai rien dit. Écoutez-moi bien, hein, c'est parce que je vous ai pas dit si c'est comme ci ou comme ça. Je vous détaille des informations, après je vous laisse. Sinon, ça voudrait, ça nécessiterait pas une journée mais une semaine de formation. Oh, le doublé. Alors, j'appelle en fait pour la première question, c'est une question un petit peu beaucoup plus pratique. C'est par rapport à l'achat d'un appartement avec le système des prêts bancaires. Est-ce que c'est riba à ne pas discuter ou est-ce qu'il y a des moyens à remédier à ça pour pouvoir acheter d'une manière halal? J'ai continué à Écoutez, il y a actuellement... Ouais. Vous avez la dérogation. J'ai continué à Écoutez, il y a actuellement les banques islamiques qui... je parle en France. Oui, bien sûr. Il y a des banques islamiques en France? Il y a la finance islamique qui est en train d'arriver. Je ne sais pas du tout à quel niveau elle est parvenue. Serait, d'après ce que l'on entend, plutôt conforme à l'esprit de la notion des notions d'échange ou de prêt, parce qu'on parle même pas de prêt, parce qu'il faut justement pas parler de prêt, plutôt d'investissement halal. Donc il y a des gens qui vous disent, mais pourquoi dire que c'est haram alors que ça rentre dans le cadre des murabaha? Et d'autres vont te dire, mais oui, mais c'est des intérêts. Et la guerre, elle est là, on va jouer sur les mots. Mais les autres disent, bah alors, n'appelons pas ça intérêt, appelons ça des bénéfices. Vous comprenez le schmilblick? Appelons ça des bénéfices. Si on appelle ça des bénéfices, bah en fait, c'est ce que fait la banque islamique, ni plus ni moins. La banque islamique, elle fait quoi? Bon, cette maison, elle est là? Oui. Bon, on achète, on te la revend à 400. Le même prix. Exactement. Sauf que, on va te dire, en fait, avoir des relations intimes avec une femme ou un homme, c'est la même chose que quand tu es marié. Sauf que là, on dit au nom de Dieu, et là, on dit au nom de l'hawa. Là, on dit c'est au nom de Dieu, et là, on dit c'est au nom de la passion. C'est pour ça que zina est haram, mais sinon, l'acte, il est le même. Vous comprenez? Mais c'est fait. Vous pourrez développer ça dans un autre. Attention, ça glisse fort. Voilà. On avait prévenu. C'est ça qui est marrant, tu vois. Attention, ça glisse. Je ne sais pas du tout quelles sont les conditions actuellement. Donc pour pas dire de bêtises, je ne m'aventurerai pas davantage. En revanche, le système bancaire traditionnel peut être aussi emprunté si c'est pour votre résidence principale. Oh! Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais juste vous demander si vous pouvez un petit peu développer la partie de la riba. Très court, je vais la développer sans la développer parce que
ça nous demanderait beaucoup plus de temps qu'une séance et je risquerais de vous donner des données qui ne seraient pas, comprises et du coup, peut-être que vous me comprendriez mal. Riba, il faut savoir que c'est haram. La règle de riba, c'est que c'est haram. Maintenant, la question porte sur c'est quoi riba? Qu'est-ce qu'on appelle riba? Et c'est quelque chose que malheureusement, aujourd'hui, nous ne voulons pas faire l'effort de comprendre. Riba, il n'y a pas de débat. Quand on dit de telle chose que c'est riba en-nasi'a, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui est indexé sur le temps. La question de riba est une question dont une partie accepte l'irtilaf et l'autre n'accepte pas l'irtilaf. Al-riba haram bittifaq al-umma. La notion de riba est interdite de la vie de tout le monde. وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ النُّصُوص. Et les textes l'ont démontré. والقابل للاختلاف هو ما نسميه ربا. يا جماعة الخير هذا منصوص في الكتب. Ceux qui en revanche acceptent le débat, c'est qu'est-ce que l'on appelle riba. ما هو الربا؟ خلاص الربا خلاص متفق على أنه حرام. بس لا يأتي واحد من المجتهدين ويقول الربا حلال حرام. لم يقع لله الحمد. Jamais personne n'est venu dire ça c'est haram ça. Le riba c'est pas haram عفوا. لا. Personne ne dira cela. ليش؟ لأن الله قال في الكتاب وأحل الله البيع وحرم الربا. واضح كمان قس وضوح الشمس في ضحاها. C'est clair et net. لهذا il n'y a pas eu de débat sur le fait que le riba est interdit. المسألة الآن أين هي؟ ماذا تسميه ربا أنت؟ Qu'est-ce que tu appelles riba? مصيبة يا جماعة. ليش؟ لأنكم ما قرأتموش. لم تقرأوا. Vous n'avez pas lu. Et si on vous disait que الأئمة الأربعة قالوا أو منهم من قال لا ربا في الورقة. Et si on vous dit que les 4 imams وغيرهم ont dit qu'il n'y avait pas de riba dans la monnaie, les feuilles là, les billets. ماذا تقولون؟ Donc il y a des choses que je pourrais pas vous dire parce que les gens ne comprendraient pas et comme c'est filmé, les gens se diraient Mohammed il a dit qu'on pouvait faire ci, on pouvait faire ça, j'ai rien dit du tout. Donc il y a certains savants qui disent que les intérêts bancaires tels que c'est aujourd'hui ne sont pas interdits. Mais la plupart des savants d'aujourd'hui, et je me range de leur côté, disent que les intérêts bancaires aujourd'hui sont haram. D'ailleurs, le Qaradawi a écrit un livre dessus qui s'appelle Fawaid al-Bunuk hiya al-riba al-haram. Et le terme de riba, ça veut dire quoi? Parce que je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails parce que autrement on est encore là demain. Mais riba en arabe, ça veut dire raf, c'est l'augmentation. Et d'ailleurs, dans Surat al-Hajj, au début, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Anzalna alayha al-ma'a, nous avons fait tomber de la pluie sur la terre. Ihtazzat wa rabat, quand nous faisons tomber la pluie sur la terre, eh bien, tahtaz wa tarb, elle bouge. C'est la terre qui était sèche. Quand on la mouille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gonfle. C'est la même chose. Riba, c'est l'augmentation. Et dans l'istilah, en jurisprudence, c'est le fait, alors je vais caricaturer, de donner à quelqu'un quelque chose, donc 1 euro, dans le but d'en recevoir le lendemain 2. Vous avez compris? Je te donne 1 euro, et demain je te dis, je te prête 1 euro, je te dis demain tu m'en rends 2. Là, il y a riba, il y a augmentation. Et dans les intérêts bancaires, quand toi tu déposes de l'argent dans une banque, la banque va prendre cet argent et s'en servir. Et à la fin, elle va te donner, elle va te verser
pour avoir utilisé ton argent, elle te rendra des choses. Et bien là-dessus, c'est ce qu'on appelle al-fawaid, ce sont les intérêts. Sauf que c'est des intérêts qui émanent de quoi? D'une utilisation que la banque a faite de ton argent, et elle te rembourse, elle te donne en plus, alors que toi, tu as mis de cet argent-là pour pas l'avoir chez toi. Pas de répit cette nuit sur Gaza. Aux raids aériens se sont succédé des interventions militaires de la marine israélienne postées au large de l'enclave. La chaîne de télévision Al-Quds, située au centre de Gazaville et considérée comme proche du Hamas, a été touchée. Au moins 6 journalistes ont été blessés selon des sources médicales palestiniennes. Hier, des bombardements avaient déjà détruit le siège du gouvernement du Hamas. Samedi soir, des maisons de commandants militaires du mouvement islamiste étaient également le cœur de cible de l'armée israélienne. D'autres installations ont été visées, telles que le quartier général de la police, l'université islamique et le stade baptisé Palestine. Par ailleurs, au nord de Gaza, 2 Palestiniens ont été tués dans des raids, ce qui porte à 48 le nombre de Palestiniens tués à l'aube du 5e jour de l'opération Pilier de défense. Et donc, la plupart des savants contemporains te disent هذا حرام وهو الربا الممنوع, c'est riba, c'est ça l'intérêt, l'usure interdite, et pour cette raison c'est haram. Ok? Donc étant donné que c'est haram, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas prendre l'argent qui s'est augmenté. Toi tu sais que tu as déposé tant aujourd'hui, demain tu as déposé tant, etc., etc. Au moment de faire les comptes, tu sais très bien combien ça t'a augmenté. Hein? Eh bien, ce qui s'est rajouté à ce que tu avais, soit tu le laisses à la banque, il y a des savants qui te disent donne-le, prends-le, donne-le à quelqu'un que tu ne connais pas, sachant que tu n'auras pas de hasanat là-dessus, tu n'auras pas de récompense. Par contre, c'est halal pour lui, mais pas pour toi. Imaginez par exemple que vous ayez volé quelque chose. Moi, je ne suis pas au courant. Vous me voyez dans la rue, vous me donnez sadaqa. Je prends. Halal. Parce que pour moi, j'en sais rien. Mais vous, c'est vous qui aurez les comptes à rendre. Moi, je n'étais pas au courant, mon ami. C'est pas moi qui vous ai dit d'aller voler. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'argent que vous avez eu avec les intérêts, vous avez le droit de le prendre et d'envoyer, par exemple, construire un puits, sachant que vous n'en aurez rien du tout. Ou vous le donnez à quelqu'un dans une œuvre caritative, mais, je ne sais pas moi, un secours catholique ou secours islamique ou je ne sais quoi, dans un organisme ou CBSP pour la Palestine, ou pour l'Éthiopie ou je ne sais quel autre pays, pourvu que ce soit un organisme qui s'occupe des personnes dans le besoin, et puis le reste, c'est pas ton problème. Mais encore une fois, toi, tu n'en auras rien du tout, strictement. Par contre, il est haram que tu l'utilises pour toi. C'est-à-dire, ce qui est interdit devient licite. Tout simplement, ça s'arrête là. Qu'est-ce que ça a de choquant? Qu'est-ce que ça a de compliqué?